soir, deuxième jour du rallye de San Remo et une image qui n'est pas très favorable pour Didier Auriol, vous l'avez compris, une sortie de piste pour le pilote Toyota qui était troisième du général au terme de la première étape et donc cette deuxième étape lui a été fatale, inutile de tergiverser, vous avez compris étant donné l'état de sa Toyota Corolla que le rallye de San Remo s'arrête là pour le pilote français. Voici donc quelle était la situation au départ de cette deuxième et avant-dernière étape du rallye de San Remo. Tommi Mäkinen était leader après avoir survolé la première étape, mais Piero Liatti au volant de la Subaru le talonnait de très près à 3 secondes 7 seulement. Et le grand perdant de cette première journée, mais tout est relatif, c'était Colin McRae, donc avec la Subaru, l'un des prétendants au titre mondial que vous voyez, victime d'une grosse crevaison lors de cette première journée. Relatif car malgré tout Colin McRae terminait à la 9e place du général, mais il concédait 1 minute et pratiquement 13 secondes de retard sur Tommi Mäkinen. Voici donc le classement des 6 premiers au terme de la première journée. Mäkinen juste devant Liatti, 3e Didier Auriol à 21 secondes, 4e Carlos Sainz, l'autre prétendant au titre mondial, et ensuite Delecourt. Et cette deuxième journée du rallye de San Remo se déroulait plus au nord-est de la ville de San Remo, un peu à l'intérieur des terres, dans des paysages magnifiques, vous allez le voir, et dans la montagne, avec des routes extrêmement étroites et toujours un public énorme pour assister à cette deuxième étape du rallye de San Remo. Avec Didier Auriol malheureusement donc qui démarrait très bien dans un premier temps avec un 4e temps et un 5e temps dans les 2 premières spéciales de la journée et malheureusement dans la 3e spéciale qui s'enchaînait avant le premier parc assistance, Didier Auriol était victime d'une sortie de route dans la spéciale 11 à peine 6 km 8 après le départ et il devait abandonner avec une rupture de la suspension et du cardan avant. On va écouter Didier Auriol. Dans le droite, j'ai une droite corde. J'ai pris la corde, mais il y avait une grosse pierre que j'ai pas dû voir en reconnaissance. Et on l'a tapé, ça nous a jeté à gauche. Et on a un peu touché à gauche. Mais à gauche, c'est pas grave, c'est surtout à droite. Quand on a pris la pierre, on a arraché le triangle. C'est dommage donc pour Didier Auriol qui avait remporté cette épreuve déjà à 3 reprises. Et qui malheureusement est contraint de rentrer en hélicoptère en laissant sa Toyota Corolla sur le bord de la route. Denis Giraudet bien sûr est reparti avec Didier. Quant à Tommi Mäkinen, le leader de ce rallye depuis le départ, il attaque très fort encore au début de cette deuxième journée. Il signe le 5e temps sur une spéciale assez glissante, la première du jour. Ensuite dans la deuxième spéciale de la journée il signe le temps scratch et il termine 6e de la spéciale 11 après avoir légèrement touché l'avant de sa voiture, mais il reste leader avec exactement 1 seconde 9 d'avance au terme de ses 3 premières spéciales sur cet homme, Piero Liatti, le pilote italien toujours extrêmement motivé devant son public avec Fabrizia Pons à ses côtés. Il participe peut-être au dernier rallye de sa carrière en tant que copilote, Fabrizia Pons, et donc Piero Liatti continue d'attaquer lui aussi très fort avec la Subaru Impreza. Il est 2e temps de la première spéciale et 2 fois 4e des spéciales qui suivent, à égalité avec Sainz lors de la dernière, 3e et dernière avant le parc assistance. Et donc il reste au contact de Tommi Mäkinen pour une victoire éventuellement dans ce rallye de San Remo. Richard Burns avec la Mitsubishi Charisma GT réalise le meilleur chrono de la première spéciale du jour, lui qui participe à son premier San Remo, donc c'est un exploit que signe quand même le pilote britannique. Ensuite il est 2 fois 2e temps et il revient ainsi de la 14e place du général à la 7e. Colin McRae, le pilote écossais avec l'autre Subaru, le coéquipier donc de Piero Liatti, va être un petit peu en difficulté dans la première spéciale. Il termine 12e après avoir fait un tête à queue, mais il signe 2 fois un temps excellent dans la 10 et la 11, à chaque fois égalité avec Richard Burns, c'est-à-dire qu'ils signent tous les deux le 2e temps scratch et il revient ainsi de la 9e à la 5e place du général. Belle remontée de Colin McRae. En revanche, Carlos Sainz est lui un petit peu plus en difficulté
Il reste toujours parmi les 6 premiers de ces 3 spéciales du jour. Mais il perd régulièrement du temps sur notamment Colin McRae. Il est 3e du général avec l'abandon de Didier Auriol. Mais il se fait revenir dessus par Colin McRae. Bruno Thierry avec une Ford Escort qui fonctionne mieux que la veille. Réalise également de beaux chronos. On va écouter Stéphane Prévost. Épingle droite 40. Et gauche 30 plus bref, droite 25 moins bref. Gauche 35 plus. Et gauche 25 moins, droite 35. Gauche 30 bref, droite bref. Gauche 30 plus bref. Et gauche 30 bref, long droite 35 plus tard. Des images toujours impressionnantes et Bruno Thierry donc qui va remonter de la 6e à la 4e place du général en profitant bien sûr de l'abandon d'Auriol. François Delecourt avec la Peugeot 306 Maxi va stagner un petit peu sur des routes glissantes qui ne favorisent pas les 2 roues motrices. Il reste 6e du général qui est une très bonne performance et reste toujours en tête du classement de l'élite 2 roues motrices. À la première assistance, donc Tommi Mäkinen explique qu'il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Et il a tapé un tout petit peu de l'avant avec une crevaison, mais qui a été bien maîtrisée par le système anti-crevaison, donc rien de perdu. Piero Liatti explique que la voiture est un petit peu différente d'hier. Les routes sont également différentes, très étroites, très glissantes. C'est très facile de faire une erreur. Et donc il faut surtout être prudent et éviter la faute. Parce que sinon, tout peut se terminer très très vite. Colin McRae donc, qui effectue un très beau retour après sa crevaison du premier jour et qui revient maintenant très régulièrement sur Carlos Sainz au classement général. Notant sur les 2 dernières spéciales étaient assez bons. Est-ce que vous pensez au titre mondial? Bien sûr, ça dépend. Il y a encore beaucoup à faire avant l'arrivée. Tout peut arriver. On verra un peu plus clairement après cette épreuve. Et François Delecourt, donc toujours brillant avec la Peugeot 306 Maxi. Je crois qu'il faut essayer de limiter les dégâts ce soir, mais ça va être difficile à la régulière de toute façon de contenir qui que ce soit en WRC. Elles ont un avantage indéniable, les routes sont totalement inadaptées à des 2 litres de roues motrices, on est pénalisé en sortie d'épingle, le sol est très très gras et dans ces conditions c'est difficile de ne pas perdre du temps. Bruno Thierry donc qui a été également très rapide avec une voiture un petit peu plus efficace que la veille. On est un peu plus à l'aise, on a changé quelques petits réglages, je fais pas grand chose, on a joué sur les hauteurs de caisse, on a un peu rabaissé l'avant, la voiture a l'air un peu plus précise et ça me rend un peu confiance. Quant à Richard Burns, le coéquipier de Tommi Mäkinen, volant de la Mitsubishi, il confirme le potentiel de cette voiture et il revient donc régulièrement au général aussi. Il explique que les étapes aujourd'hui étaient différentes de celles du premier jour, que les pilotes vont d'ailleurs retrouver lors de la 3e étape de ce rallye. Et il est certain qu'en partant derrière, les pilotes qui passent devant nettoient un petit peu la poussière et les graviers qu'il peut y avoir sur la route lors des freinages. Donc c'est vrai que ça nous dégage un petit peu, on a une meilleure adhérence. Et Richard Burns sait parfaitement en profiter donc de ces conditions. L'an dernier, il était le pilote de reconnaissance pour Tommi Mäkinen sur cette épreuve. Voici donc, après les 3 premières spéciales du jour, le classement général. Toujours Tommi Mäkinen en tête, mais avec à peine moins de 2 secondes d'avance sur Piero Liatti. Quant à Carlos Sainz, il est toujours 3e, et Colin McRae revient très très fort derrière. Retour à la 2e étape du rallye de San Remo et après un premier parc d'assistance qui suivait 3 spéciales. Les pilotes, à commencer par Tommi Mäkinen ici, vont enchaîner 2 spéciales de plus de 20 km. Et on va d'abord bien profiter de ces images de caméra embarquées avec le Finlandais leader de l'épreuve. Et un autre compte-tour devant le copilote Mani Sedmäki avec un gros chiffre qui indique la vitesse engagée au milieu de ce petit compte-tour.
vasen 15, tiukka serpo vasen. Voilà donc des images toujours impressionnantes avec un Tommy McKinnon en pleine attaque qui signe le 4e temps dans la première spéciale et encore le plus rapide dans la spéciale suivante. Il reprend ainsi 11 secondes 5 uniquement dans cette deuxième spéciale sur Piero Liatti que l'on voit ici, qui ne peut faire mieux que 6e et 3e dans ces deux spéciales. Cette fois c'est Fabrizia Pons que l'on écoute. E destra 5 e sinistra tornante destro. Per tornantone sinistro chiude, subito tornante destro apre. Per sinistra 5 taglia. 30, destra 5 su dosso, con 30 anche taglia destra 4 più corta su dosso, 80, dosso subito a destra 3, lunga apre, per destra 5, 50, occhio dosso destra e tornantone sinistro scivola, apre su dosso. Voilà, pas de boîte séquentielle ni de joystick, donc vous avez vu pour Piero Liatti, toujours 2e du général. Carlos Sainz est lui toujours à la 3e place, mais il perd encore du temps et il a notamment endommagé un petit peu l'avant de sa voiture au départ de la spéciale numéro 13. Il signe le 5e et le 4e temps de ces deux spéciales. Il avait choisi des pneus un peu trop durs qui ne répondaient pas parfaitement donc sur un terrain assez glissant et par une température plus fraîche que la veille. On revient avec Bruno Thierry, le pilote belge, qui signe le 7e temps dans la spéciale 12 et dans la suivante il est seulement 21e à 56 secondes du vainqueur, en l'occurrence McKinnon, parce qu'il est parti en tête à queue et il s'est immobilisé dans un fossé. Ensuite il a calé et il a donc perdu beaucoup de temps. Il retombe maintenant à la 8e place du général à 2 minutes 5 secondes et 7 dixièmes de Tommy McKinnon. Alors on va faire un petit tour maintenant avec Colin McRae et Nicky Grist. 50, 6 crest, 50, 4 right minus, opens cut. 70. 6 left and right minus, and 4 left plus, and 6 right and care hairpin left. 56 right. Pas de boîte séquentielle non plus sur la Subaru de Colin McRae. And 3 right minus, opens. And 3 left plus, into right tightens to 1. 30 slow, 3 left. Et grosse attaque pour l'Écossais qui signe 2 fois le 2e temps de ces deux spéciales et qui continue sa remontée formidable. Il est maintenant 4e du général, très près de Carlos Sainz. Gilles Panizzi a lui signé un véritable exploit en réalisant le temps scratch dans la spéciale 12. C'est la première fois qu'une 2 litres de roue motrice donc signe un scratch sur ce rallye de San Remo cette année. Il sera 7e temps dans la suivante et il passe ainsi de la 8e place à la 6e place du général. Et c'est beaucoup plus décevant pour Juha Kankkunen. Vous voyez l'état de sa Ford Escort. En fait, il est sorti de la piste dans la spéciale 13, 300 mètres seulement avant l'arrivée de la spéciale. Voilà, Juha Kankkunen qui explique à Jacques Berger, le délégué technique de la FIA, ce qui s'est passé. En fait, parfois il suffit de sortir un tout petit peu de la trajectoire et hop, ça part en travers et on voit que sa Ford Escort est complètement détruite à l'arrière droit. Heureusement, les hommes ne sont pas blessés. En revanche, il n'y a plus qu'une seule Ford en course. Ici, c'est un pesage inopiné pour vérifier donc que les véhicules font le poids limite autorisé. En l'occurrence, la Mitsubishi de Tommy McKinnon. Tommy McKinnon qui explique qu'il a bien sûr attaqué au maximum parce qu'il savait que c'était une spéciale difficile et il devait gagner du temps parce que c'est le genre de spéciale précisément qu'il aime bien et où il excelle. Et il l'a prouvé donc en signant le meilleur temps dans la spéciale 12. Bonne performance également pour Richard Burns, donc son coéquipier avec la Mitsubishi. Bien sûr, il y a eu pas mal de sorties de piste, de sorties de route avec Juha Kankkunen et Didier Auriol, ce qui m'a permis de gagner du temps. Mais en fait, en réalisant des bons temps dans les spéciales, ça va mieux. C'est sûr que je reprends confiance et aussi la route est plus propre devant nous. Nous sommes toujours assez loin au départ, donc la route est plus propre et c'est vrai qu'on attaque aussi un peu mieux.
d'humidité qui était noté par les ouvreurs, mais j'ai calé les roues au freinage, la voiture a fait luge jusqu'à l'épingle et je suis un peu sorti un peu lâche. Et là, bon, c'était pas encore trop grave. Le moteur calé, il aurait suffi de le remettre en marche, mais impossible de mettre le moteur en marche. Voilà, finalement Bruno Thierry y est parvenu, bien sûr. Il est redescendu à la 8e place générale à 2 minutes 5 de Mäkinen, qui mène toujours et qui creuse l'avance maintenant sur Piero Liatti. 14 secondes 4 d'avance. Quant à Colin McRae, il continue de grignoter son retard sur Carlos Sainz. Et il reste encore 5 spéciales avant la fin de cette deuxième étape du San Remo. Retour à la deuxième étape du rallye de San Remo avec 5 spéciales à couvrir encore pour Tommi Mäkinen qui va faire une petite erreur. Regardez bien, il part en travers dans cette spéciale 15 et pas trop de dommages, heureusement, il perd 12 secondes, mais il va signer le meilleur temps dans les 3 spéciales suivantes, les 3 dernières du jour. Voilà, Tommi Mäkinen s'explique, c'est à rien, j'ai fait un petit travers, après c'est tellement étroit que c'est difficile pour se remettre dans l'axe. Voilà, il explique ça très bien. En tous les cas, pas de souci pour Mäkinen, toujours largement leader devant Piero Liatti qui est toujours deuxième mais qui cette fois a concédé beaucoup de temps sur ses dernières spéciales et il est au terme de la deuxième étape à 28 secondes 5 derrière le pilote Mitsubishi dans ce paysage magnifique de l'Italie. Nous sommes pas loin de la France, qui est pas mal non plus, il faut le dire, mais là c'est vrai que c'est vraiment très très beau. Des images de Gilles Couder à bord d'un hélicoptère Eurosport et beaucoup de public sur ce rallye de San Remo. Il faut dire que le spectacle est absolument splendide avec donc Piero Liatti, un pilote italien, mais aussi la remontée formidable de Colin McRae qui est maintenant 3e du général, qui a doublé Carlos Sainz. En fait, nous avons changé les pneumatiques, nous avons repris les pneus de développement Pirelli que nous avions le premier jour mais qui ne fonctionnaient pas très bien avec une température plus froide. Et bien ça marche très très bien. Colin McRae l'a largement prouvé dans cette deuxième journée et il est donc 3e. Il est repassé devant Carlos Sainz, le pilote espagnol avec la Toyota qui a beaucoup de mal. Et dans la lutte pour le titre mondial, ne l'oublions pas, puisque Sainz, Mäkinen et McRae sont encore en jeu. Et si Sainz est leader avec 9 points d'avance, il vient de se faire passer devant donc par Colin McRae, alors qu'il avait une possibilité de creuser davantage l'écart. Quant à Mäkinen, bien sûr, il est en bonne posture puisqu'il est toujours leader de ce rallye. Voici Bruno Thierry, qui est 6e du général au terme de cette deuxième étape, toujours dans ce paysage splendide. Voici le classement des 6 premiers, à signaler que Philippe Bugalski avec la Citroën Xara est 7e du scratch et 1er de litre de roue motrice. Il est passé devant Andrea Dallavilla avec la Subaru, le pilote italien, et Panizzi qui est maintenant 9e, Gilles et Hervé Panizzi qui sont 9e avec la Peugeot 306 Maxi. On va s'intéresser maintenant à Peugeot, bien sûr au 306 Maxi 2 litres de roue motrice qui participe au San Remo avec Gilles Panizzi et Hervé Delecourt et François Delecourt qui a dû abandonner d'ailleurs dans la spéciale 17, mais surtout en prévision de la saison 99 avec cette magnifique 206 WRC qui va donc se frotter au meilleur avec ces 3 pilotes Delecourt, Gronholm et Panizzi. Cette 206 qui a été présentée à l'occasion du Mondial de l'automobile à Paris. Le sport est pour nous un élément de fédération interne des enthousiasmes, d'amélioration de l'image de marque. La concurrence est là pour se battre contre nous avec ses moyens et nous avec les nôtres. Et j'espère vraiment que le meilleur gagnera. J'espère que ce soit Peugeot. En tous les cas, c'est vrai que au niveau de l'esthétique, la 206 WRC a déjà marqué des points. C'est probablement la plus belle voiture qui sera engagée en 99 et elle fera ses débuts au Tour de Corse en mai, le 10, 11 et 12 mai. Mais Peugeot n'en est pas à ses débuts dans cette catégorie. Vous vous souvenez bien sûr de la Peugeot 205 Turbo 16 de groupe B. Des machines fantastiques, donc cette 205 Turbo 16 qui avait fait ses débuts en 84, qui roulait alors avec les Ford RS200, les Metro SR4, les Lancia Delta S4 et les Audi Sport Quattro. Et premier rallye donc en 84 au Tour de Corse pour cette 205 Turbo 16. Et ensuite le titre de champion du monde avec Timo Salonen en 85. Et l'année suivante en 86, c'est Juha Kankkunen qui remportait le titre de champion du monde avec cette Peugeot 205 Turbo 16 mythique.
Voilà, Juha Kankkunen qui est pilote bien sûr Ford maintenant et qui sera Subaru l'an prochain, qui dit que de toute façon Peugeot fait d'excellentes voitures de roues motrices, donc l'an prochain ça devrait être très intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire avec une 4 roues motrices turbo. Ça va être intéressant. Effectivement, on va suivre bien sûr tout cela de très près, notamment sur Eurosport, vous pouvez en être sûr. À l'époque, avec l'idée assez géniale du moteur central arrière, on avait tout de suite eu un avantage conséquent par rapport à la concurrence. Je veux parler des Audi, des Lancia. Les règlements en vigueur en ce moment distribuent les chances d'une façon beaucoup plus équitable. Donc c'est la conception de la voiture, c'est l'électronique embarquée qui vont faire la différence. Et c'est exactement sur ce point-là qu'on est en train de travailler très fortement à Peugeot Sport dans le développement de la 206 WRC pour l'année prochaine. Vous avez compris bien sûr que Corrado Provera faisait référence à la Peugeot 205 Turbo 16. Maintenant on va écouter François Delecourt. Une nouvelle voiture, une nouvelle mécanique et une nouvelle philosophie de moteur, et surtout avec l'utilisation du turbo, on va réapprendre, en ce qui me concerne, réapprendre à conduire des moteurs turbo et ça va aller très facilement. Voilà, Gilles Panizzi également, vous vous en doutez, est particulièrement ravi de prendre le volant de cette superbe voiture l'année prochaine.